Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, vous aviez parfois l'impression de ne pas être à votre place? Nous vivons dans un monde qui compare les parcours, les réussites, les rythmes, les façons d'être. Et peu à peu, sans même nous en rendre compte, nous commençons à nous mesurer et parfois même à nous diminuer. Et si le problème n'était pas ce que vous êtes, mais la comparaison elle-même? Aujourd'hui, je vous propose de revenir à une vérité simple et profonde, celle selon laquelle vous êtes unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Avant de comprendre ce que cette unicité implique, prenons un instant pour regarder ce qui nous en éloigne. Pourquoi nous oublions que nous sommes uniques? Très tôt, nous apprenons à rentrer dans des cases, à répondre à des attentes ou à suivre des modèles présentés comme réussis. À force, nous finissons parfois par croire qu'il existe une bonne manière d'être, de faire, de vivre. Mais cette normalisation a un coût, elle nous éloigne de notre nature profonde. L'unicité ne disparaît jamais, elle se met simplement en veille. Et pourtant, cette singularité n'est pas un détail, elle est essentielle, non seulement pour vous, mais aussi pour le reste du monde. Votre sensibilité, votre rythme, votre manière de comprendre, vos élans naturels ou vos zones de fragilité même, tout cela compose une signature unique. Ce qui vous a parfois donné l'impression d'être à part est peut-être précisément ce qui fait votre valeur. Le monde n'a pas besoin de copies supplémentaires, il a besoin de votre façon singulière d'être présent. Alors, comment renouer avec cette unicité sans chercher à la forcer ou à la prouver? Revenir à votre unicité commence souvent par un retour à la simplicité. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me ressemble vraiment, même quand personne ne regarde? Et dans quel moment est-ce que je me sens pleinement moi-même? Qu'est-ce que je fais naturellement, sans effort? Ce qui est naturel pour vous est souvent ce qui est précieux. Je vous propose maintenant un temps pour intégrer cela de manière concrète. Installez-vous confortablement, prenez une inspiration profonde, puis relâchez. Première étape, vous souvenir. Pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes senti pleinement vous-même. Un moment simple, peut-être oublié. Que faisiez-vous? Comment vous sentiez-vous? Puis identifiez le fil conducteur et demandez-vous quelle qualité de moi s'exprimait à ce moment-là. Était-ce la créativité, l'écoute, la curiosité, la profondeur? Et notez ce mot, celui qui viendra en premier. Ensuite, reconnaissez sa valeur. Dites-vous intérieurement, cette part de moi a de la valeur, elle mérite d'exister. Cette part de moi a de la valeur, elle mérite d'exister. Laissez cette phrase s'ancrer en vous. Gardez cette qualité avec vous, elle fait partie de votre empreinte. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre, vous n'avez pas à entrer dans un moule. Votre unicité n'est pas quelque chose à défendre, mais quelque chose à habiter. Être soi n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de vérité. Alors quelle part unique de vous-même mérite aujourd'hui d'être pleinement reconnue? Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à ajouter un commentaire pour me donner de la visibilité, à le liker et à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.